Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Algérie-Maroc. L'Algérie appelle à la raison. La Mamra appelle la communauté internationale à aider la Libye. Serdani appelle les gens à soutenir Bouteflika. Tigentourine audité par l'assurance internationale. En France, 64 communes sans candidat. Le décès de Maurice Faure. Le ministre des Affaires maghrébines et africaines a appelé hier les autorités marocaines à la retenue et à la raison que commandent le bon voisinage et les convenances diplomatiques et fraternelles entre les deux pays. Le ministre algérien a déploré les campagnes tendancieuses à l'égard de l'Algérie émanant de certains milieux politiques et médiatiques, déniant ou reniant le rôle constructeur de l'Algérie dans la dynamique de développement socio-économique du Maghreb et son engagement pour la paix et la sécurité dans la région. Le ministre des Affaires maghrébines et africaines a rappelé que l'Algérie a toujours œuvré pour édifier des relations étroites, voire intégrées avec le Maroc, dans un objectif d'union et d'unification au plan régional et continental. Mais cette volonté algérienne manifestée à maintes occasions n'a pas rencontré d'écho positif et initiateur de la part des autorités du royaume marocain. Cette sortie algérienne sonne comme une mise en garde à l'adresse du Maroc qui a multiplié ces derniers temps les épisodes de provocation contre l'Algérie, comme la profanation de l'emblème national en novembre dernier à Casablanca. L'Algérie a demandé par la voix de son ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra jeudi à Rome à la communauté internationale de prendre des mesures concrètes pour aider la Libye à construire des institutions solides et lui permettre d'assurer les frontières de son territoire national. Le ministre a également réitéré l'engagement de l'Algérie à suivre le rythme de la Libye dans son processus de transition démocratique, notamment en répondant aux inspirations du peuple libyen en mobilisant toutes les énergies, ajoutant que la sécurité de l'Algérie est liée à la sécurité de la Libye. D'autre part, la Mamra a considéré que la réunion de Rome intervient à un moment où une nouvelle réalité et des défis s'en précèdent de stabilité, de sécurité et de développement s'imposent à l'ensemble de la région. Le secrétaire général du FLN Ammar Saïdani a appelé les jeunes et moins jeunes, étudiants et fonctionnaires à défendre le programme du candidat libre Abdelaziz Bouteflika. لا يستهان به أبدا لذلك فأنتم أصحاب الواجب وأنتم من أجلكم تبنى هذه البلاد ولكم ليس لغيركم لذلك إن الحزب الذي رشح رئيسه عبد العزيز بوتفليقة يعتمد عليكم. La mobilisation de la jeunesse en faveur du candidat libre Abdelaziz Bouteflika constitue la tâche exclusive à laquelle va se consacrer le parti du FLN selon le secrétaire général. الFLN هو الحزب الوحيد من بين كل التشكيلات السياسية الذي يملك أكبر عدد من المنتخبين الشباب على مستوى الوطن وأوجد دعوتي للشباب للرد على المشككين في ثوابتنا بتجند التام لإنجاح حملة مرشحون فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. Le FLN avait organisé un rassemblement à l'hôtel Mazafran de l'UNGA et d'autres organisations de jeunesse, notamment des étudiants, aux fins de mobilisation et de soutien au programme du président candidat. Le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a salué jeudi durant les travaux de la 7e session du Conseil orientatif de l'École supérieure de guerre le rôle de leadership de l'APN dans l'exécution des tâches de la Constitution qui lui sont assignées. Le vice-ministre de la Défense a mis l'accent sur la nécessité de former une armée moderne pour faire face aux mutations rapides dans le monde. L'Algérie a donné son accord à des compagnies internationales d'assurance d'effectuer des visites d'audit et d'évaluation de l'état des lieux à Tigentourine après l'attaque terroriste qu'il a ciblée en janvier 2013. Réservé jusque-là à permettre l'intervention de ces compagnies internationales parce que non signataires de conventions inclusives du tout risque. L'Algérie a décidé de coopérer avec ces dernières en tenant compte de l'exigence de ses partenaires BP et Statoil et de certaines clauses de garantie. Rappelons que le complexe pétrogazier de Tigentourine produit 18% des recettes du pays.
64 communes de France sont restées sans candidat pour les élections municipales prévues le 23 et 30 mars prochain. En effet, il est désormais trop tard pour déposer sa candidature, le délai du 6 mars à 18h étant clôturé. Ces élections sont un test de notabilité pour François Hollande, vu qu'elles représentent le premier scrutin intermédiaire depuis son élection à la présidence. Selon le ministère de l'Intérieur, 63 communes de moins de 1000 habitants et une seule commune de plus de 1000 habitants se sont retrouvées sans aucun candidat. Un deuxième tour peut permettre d'enregistrer des candidatures nouvelles. Si toutefois personne ne se déclare, le préfet donnera une délégation spéciale à 3 électeurs pour assurer l'intérim durant 3 mois. Celui qu'on surnommait l'empereur du lot, Maurice Faure, est décédé le 6 mars à l'âge de 92 ans dans son domicile familial au terme d'une longue maladie. Né en Dordogne le 2 janvier 1922, l'ancien ministre de François Mitterrand était le dernier signataire du traité de Rome. Spécialiste des questions internationales et secrétaire d'État aux affaires étrangères, il participa de fait à la construction européenne. Les obsèques de Maurice Faure se dérouleront lundi à 10h dans la cathédrale de Cahors avec la présence de François Hollande. Le journal français La Tribune révèle que l'Égypte s'apprête à conclure un contrat avec la firme française DCNS spécialisée en construction de navires de guerre. La même source indique que la transaction concerne la livraison de 4 patrouilleurs à l'Égypte d'un montant de 1 milliard d'euros. Le choix du constructeur naval français par les autorités du Caire a obéi aux critères de performance technologique française dans ce domaine. Dans une interview à une chaîne télé privée, le Premier ministre turc a affirmé que des mesures seront prises par son gouvernement pour interdire YouTube et Facebook en Turquie. Erdogan a lâché cette menace de censurer les réseaux sociaux après les élections municipales du 30 mars prochain à cause du flot d'informations le mettant en cause dans des affaires de corruption. Selon une étude d'experts militaires américains, la guerre pourrait durer 10 ans en raison de l'engagement de l'Iran et de la Russie aux côtés du président Bachar el-Assad et eu égard à la réalité du terrain dont une partie est occupée par les forces de la rébellion anti-régime. Ces experts ont relevé que le président syrien s'accommode de cette situation qui affaiblit l'opposition dite modérée, obligée de faire face également aux groupes extrémistes Al-Nosra et Daesh.